iragile ngira me forora Deme babaninga fala nebe iragile ngira me forora Imuti mirio kui mede irame kafera Imuti fefe surude irame kafera Téléspectateurs de Manège du Savoir, bonjour. Nous sommes présentement dans la chapelle des missions étrangères dans le 7e arrondissement de Paris. Et nous recevons sur notre plateau aujourd'hui Monsieur Mingoumou Apollinaire. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Enchanté de nous recevoir. Moi de même. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Mingoumou, pouvez-vous vous présenter un petit peu plus pour nos téléspectateurs de Manège du Savoir? Bonjour, chers téléspectateurs. Je m'appelle Mingoumou Beko Apollinaire. Je suis camerounais. Je suis né au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. Et voilà, je suis très heureux de participer à cette émission aujourd'hui. Nous également. Alors, dites-moi, en prémisse, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est les missions étrangères ou ce que sont les missions étrangères? Les missions étrangères, en fait, c'est une structure missionnaire, c'est-à-dire une structure de l'Église qui est née au XVIIe siècle. C'est-à-dire que les missionnaires, c'est-à-dire les prêtres qui étaient chargés d'aller évangéliser les contrées lointaines de l'Asie, partaient d'ici. Et donc, et finalement, on a trouvé qu'il fallait constituer un séminaire, c'est-à-dire une structure de formation des futurs prêtres. Et donc, c'est cette structure qui existe depuis le XVIIe siècle. Et voilà, il y a donc une grande église en haut, et puis il y a les bâtiments qui accueillent les séminaristes et en même temps les anciens prêtres missionnaires qui viennent passer leur retraite ici. Oui. Vous faites les études, vous obtenez votre baccalauréat général en sciences économiques à l'école à Douala. Au lycée technique à Au Douala. lycée technique à Douala. Oui. Est-ce que c'est juste après votre bac que vous décidez de partir pour la France? Pas du tout. Je ne pouvais pas, à l'époque c'était en 1976, je ne pouvais pas tout simplement continuer mes études en France parce qu'il fallait avoir une bourse. À l'époque c'était très difficile d'avoir une bourse pour faire des études à l'étranger. Alors je suis resté à Douala pour chercher du travail pendant un an. N'ayant pas trouvé, je me suis inscrit à la faculté des sciences économiques et du droit à l'époque, où j'ai fait un parcours de 2 ans. Et avant de poursuivre pour obtenir la licence, j'ai rencontré la femme qui devait devenir mon épouse. Et c'est pour cela que j'ai interrompu ces études pour aller travailler comme professeur dans des écoles privées à Tchang. Et donc j'ai travaillé pendant 2 ans et après je suis revenu chez moi et après un séjour au village d'1 an, je suis donc reparti en ville à Douala pour chercher du travail. Et c'est comme ça que j'ai été embauché à l'hôtel Sawan, comme technicien d'hôtellerie, où j'ai suivi un stage qui devait m'amener en France. Malheureusement, je n'ai pas pu obtenir cette place et j'ai été retenu sur place pour être chef économe, où je suis resté jusqu'en 86, où j'ai fait partie de la liste des premiers compressés de la crise économique qui a frappé notre pays. Et donc de là, je suis allé travailler 1 an après à Kribi. Et de Kribi, je suis allé travailler à Yaoundé. Et de Yaoundé, je suis donc revenu sans emploi à Douala. Et c'est là où, tout à fait providentiellement, que j'ai rencontré mon ancien collègue du Sawa qui m'a parlé de sa sœur qui avait un restaurant à Paris. Et c'est donc là que je saisis cette opportunité pour venir travailler au restaurant à Paris. D'accord. Et ça, c'est en 91. En 91, vous avez quel âge à cette époque-là? Alors, à ce temps-là, j'avais 36 ans. Ah. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous avez envie de faire en France? Pas du tout. En fait, mon objectif, c'était de venir travailler, puisque j'avais laissé derrière une femme et des enfants. Donc, mon objectif, c'était de travailler
de travailler comme cuisinier ou autre. Pour moi, l'objectif était de travailler. Mais quand j'ai vu donc comment le pays était beau, la construction, les routes et tout, je me suis posé la question, comment se fait-il que nous, on n'est pas un pays organisé comme ça? Et du coup, je me posais des questions et ça m'intriguait. Et de telle sorte que, quand j'ai eu mon premier salaire, la première des choses que j'ai faites, c'est d'aller faire une avance pour acheter une machine à bois. Parce que mon idée, c'était déjà clair dans mon esprit, il faut que je rentre au Cameroun avec une machine à bois, avec une camionnette, avec une tronçonneuse pour aller créer une menuiserie. Ça, c'était mon idée. D'accord. Pour aller participer à la construction de belles maisons. Incroyable. C'est un beau projet, ça. Déjà, vous êtes arrivé et vous nourrissiez déjà l'envie de repartir. En tout cas, d'aller servir le pays. Exactement. C'est magnifique. Mais il va se passer quelque chose peut-être qui va chambouler parce que moi j'ai vu, parce que je me suis renseignée un petit peu sur vous, que vous avez gagné un prix, que vous avez eu le premier prix de direction de chant grégorien. Parce que ça, ce n'est pas rien. Comment est-ce qu'on arrive à gagner un premier prix de direction de chant grégorien? Alors, entre le restaurant, le travail du restaurant et le premier prix, il s'est passé 1 an. Tout simplement, j'ai travaillé dans ce restaurant pendant 6 mois et puis les conditions de travail n'étant pas bonnes, nous nous sommes séparés à l'amiable avec mes employeurs et j'ai été accueilli par un prêtre qui habitait dans le 16e et donc chaque dimanche, je découvrais une église de Paris parce que les églises à Paris sont tellement belles, vous voyez celle-ci. Et c'est dans une paroisse de Paris, dans le 9e, la paroisse de la Trinité, où j'ai découvert qu'on avait besoin des chanteurs de grégorien. Et je me suis donc présenté au chef de chœur en lui disant que moi aussi, au Cameroun, je chante du grégorien. Alors on m'a intégré dans cette chorale, dans laquelle j'ai chanté pendant quelques mois, et l'organiste de cette chorale m'a parlé du professeur de chant grégorien au conservatoire, auprès de qui elle m'a obtenu un rendez-vous. Et quand je l'ai donc rencontré, il m'a auditionné, il m'a dit « Mais Apollinaire, venez chanter souvent avec nous au chœur grégorien de Paris ». Et c'est comme ça que je rentre dans le chœur grégorien de Paris. Au conservatoire? Non, au chœur grégorien de Paris. D'accord. Et alors, je chante donc avec eux pendant 2 ou 3 mois. Et un jour, le président du chœur grégorien, qui est en même temps professeur au conservatoire, me demande « Mais Apollinaire, pourquoi est-ce que vous ne faites pas des études de chant grégorien ?» Je lui dis « Mais moi, je ne peux pas, parce qu'à l'époque, j'étais sans papier. Alors, sans papier, je ne pouvais pas m'inscrire dans des structures d'enseignement. Et c'est comme cela qu'il me demande donc comment est-ce possible pour vous aujourd'hui de suivre une formation en chant grégorien. Et moi, dubitatif, sachant que j'ai 36 ans, je lui ai dit, mais ça ne pouvait être possible que si j'avais une bourse d'études. Et là, il me dit, mais si vous avez besoin d'une bourse, nous, on peut vous accorder une bourse. C'est là où j'obtiens du chœur grégorien de Paris une bourse pour me présenter au concours d'entrée au conservatoire. Alors là, j'ai dû faire un aller et retour au Cameroun pour régulariser mon entrée en France comme étudiant. D'accord. Et voilà donc que je me présente au concours du conservatoire, je suis admis et je suis dans le cursus de 2 ans en classe de direction de chœur grégorien. Ce cursus qui sera donc couronné par ce premier prix de direction de chœur grégorien. Magnifique, quelle belle histoire. Tout s'enchaîne bien, c'était fluide. Alors, quelle est votre progression dans la formation ensuite? Alors, pendant que je suis dans des études de chant grégorien au conservatoire, je me dis tout de suite, mais quand je serai rentré au Cameroun, je vais aller enseigner le chant grégorien. Le chant grégorien, c'est quoi? C'est la parole de Dieu chantée. Et alors, moi, je n'ai jamais fait des études bibliques. Alors, du coup, je me dis, la meilleure façon, c'est de m'inscrire à l'Institut catholique. Et voilà, comme j'avais le bac, donc je me suis présenté à l'Institut catholique. Et la dame qui m'a reçu m'a dit, votre profil, comme je suis laïque, votre profil est bien pour suivre l'Institut des études religieuses. Et c'est là où je m'inscris, donc
dans les années 94, je m'inscris donc à l'Institut catholique, à l'Institut des études religieuses, où j'obtiens donc le diplôme 2 ans après avoir reçu mon premier prix. Et en terminant les études à l'Institut des études religieuses, mon professeur de philosophie me dit « Mais vous êtes engagé dans l'Église, ce serait bien que vous fassiez une maîtrise en théologie pastorale. » Donc vous faites des études de théologie. Voilà, et c'est là où je recommence donc un cycle de spécialisation en pastorale catéchétique. Et je termine donc en 98 avec un diplôme, mais sans avoir écrit le mémoire de sortie. Entre-temps, j'ai donc commencé à travailler. Maître de chant grégorien, oui. Pouvez-vous nous éclairer? D'où vient le chant grégorien? Où est-ce qu'il naît? Où est-ce qu'il prend sa naissance? Et qu'est-ce que c'est vraiment? Vous nous l'avez dit déjà un petit peu, c'est la parole de Dieu chantée. Oui. Alors le chant grégorien, en fait, quand on regarde dans l'histoire, les spécialistes disent qu'il vient du chant de la synagogue. C'est-à-dire quand on parcourt le Nouveau Testament ou même l'Ancien, on voit ce qu'on appelle les psaumes. Oui. C'est des prières qui sont dans l'Ancien Testament que le peuple juif récitait ou chantait pour louer leur Seigneur, le Dieu des Hébreux, des Juifs, le Dieu d'Israël. Donc ces psaumes-là, on les chantait dans les synagogues et la mélodie de ces chants a été reprise par les premiers évangélisateurs au début du christianisme. Et ces mélodies, quand la langue de l'Église n'était plus le grec, puisque même, je vous dirais que le chant grégorien, les premiers chants grégoriens, c'était en grec. C'est resté aujourd'hui. Quand nous chantons à la messe le Kyrie et eleison, ce n'est pas du latin, ce n'est pas du juif, ce n'est pas de l'hébreu, c'est tout simplement du grec. Parce qu'au début de l'Église, la langue de l'Église était grecque, c'était le grec. Et donc après, quand il y a eu de l'évolution au niveau de Rome et que le latin, qui était la langue officielle de Rome, a influencé l'évangélisation de l'Occident, eh bien on a pris les mélodies du chant de la synagogue pour les adapter à la langue latine, et avec la parole chantée, eh bien ça a donné ce que nous avons aujourd'hui comme chant grégorien. Parce qu'en fait, c'est un mixage entre les mélodies anciennes de la synagogue et le chant latin de l'Empire de l'Occident qui a donné le chant grégorien avec des écoles différentes, l'école de l'Espagne, l'école de l'Italie et l'école de la France et l'école de Suisse. On appelle l'école de Laon, l'école de Saint-Gall, l'école de Bénévent. Et c'est ça qui a donné, bien sûr, avec une certaine évolution dans l'histoire, qui nous a donné le chant grégorien que nous avons aujourd'hui. Bien que on appelle cela chant grégorien parce que le pape Grégoire... C'est ce que j'allais justement vous dire, c'est que bien loin de l'idée qu'on se faisait justement, exactement, parce qu'on pensait que cela venait du pape Saint Grégoire. Voilà, en fait, c'est devenu une légende, mais en fait, le pape Grégoire, quand il était, pendant son pontificat, le chant grégorien existait déjà, qu'on appelait le plein chant. D'accord. Oui. Donc, le chant grégorien nous vient de la synagogue et a été adopté par les évangélisateurs de l'Occident qui l'ont répandu à travers diverses écoles, et dont aujourd'hui nous chantons l'école de Solesmes qui a été travaillée à la fin du 19e siècle par les moines de Solesmes. D'accord.
ça me donne une envie, chers téléspectateurs, je pense que vous serez d'accord avec moi. On peut avoir comme ça un extrait, vous pouvez nous chanter, qu'on entende votre voix un petit peu dans cette acoustique magnifique. Bon, pas toute l'étendue de votre voix, on n'aura pas le temps, mais un petit extrait, s'il vous plaît, Monsieur Mangono. Puisque vous me le demandez. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. C'est tout simplement le Je vous salue Marie, oui, en latin. En latin. Oui. Ah, d'accord, c'était beau. Merci infiniment pour ce cadeau. Maintenant que nous avons eu l'aperçu de votre voix, pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre le chant grégorien et le chant dit classique? Le chant grégorien, qui est appelé donc aussi le plein chant, est donc ce chant qui vient de la tradition de la synagogue et qui parcourt dans les premiers siècles du christianisme. La liturgie de l'Église catholique romaine est chantée en chant grégorien. Et ce chant se développe vers le 8e siècle. Vers le 8e siècle, c'est vraiment son apogée. Et il est continué au 9e, au 10e, au 11e, au 12e siècle. Mais alors, il se produit une évolution où le chant choral, c'est-à-dire chanté à plusieurs voix, eh bien, il se développe et ce n'est plus le chant grégorien qu'on appelle le plein chant qui est un chant monodique, c'est-à-dire il est chanté par une seule voix, alors que le chant classique va se développer sur plusieurs voix. Et c'est des chants qui partent aussi du chant grégorien, mais qui développent plusieurs voix. Harmonisé. Et c'est ça qui deviendra donc le chant classique, et avec aussi une transformation de la musique, c'est-à-dire l'écriture musicale, parce que le chant grégorien a sa ligne d'écriture qui est formée d'une portée de 4 lignes, avec des notes, ce qu'on appelle des notes carrées, qu'on appelle aussi la notation vaticane, puisque c'est la notation du Vatican. Et là, cette notation, cette écriture musicale va donc se développer, qui sera donc la portée de la musique classique, avec une musique rythmée. Alors que le chant grégorien, avec la clé de sol, la clé de sol, et voilà, avec donc les blanches, les noirs, voilà, les silences, donc les soupirs. voilà, et c'est ça donc qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la musique classique, dont les grands auteurs sont Mozart, Beethoven et tout ce que vous connaissez. D'accord. Et là, on a la musique classique a des auteurs, alors que le chant grégorien n'a pas d'auteur. Un seul, peut-être. Un seul. Vous pouvez dire lequel? Divine, peut-être. Exactement, okay. Exactement. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur des mélodies grégoriennes. Bon, les hommes de prière, c'est-à-dire les moines, les prêtres, qui ont été des initiateurs, ont été inspirés pour nous donner ces belles mélodies que nous avons aujourd'hui. D'accord. Alors, il est perceptible qu'en dehors du chant, vous avez d'autres centres d'intérêt. Vous êtes père de famille, une grande famille, je pense. Oui, en effet. Quand je suis parti du Cameroun, j'étais déjà père de 4 enfants. Et donc, arrivé en France, quand il a fallu que je rentre donc au conservatoire, eh bien, j'ai eu ma 6e fille. Et en France, quand mon épouse m'a rejoint avec
les 2 enfants, eh bien, nous avons eu encore 2 autres enfants. Ce qui fait qu'au total, nous avons 7 enfants. Et à travers ces 7 enfants, nous avons déjà aussi 5 petits-enfants. C'est magnifique. Vous aimez transmettre. Alors, vous transmettez à vos enfants. Y a-t-il d'autres jeunes autour de vous qui en profitent? Vous avez des projets culturels? Avant d'avoir un projet, ma profession, parce que la formation que j'ai reçue à l'Institut catholique m'a amené tout de suite à travailler avec des jeunes. J'ai donc travaillé à la Fondation d'Auteuil, où j'étais coordinateur en pastoral, c'est-à-dire je m'occupais de l'accompagnement spirituel des jeunes. Donc là, je transmettais déjà la parole de Dieu et la liturgie et tout ce qui va avec. Et aussi, pendant que mon séjour se déroulait, eh bien, l'idée de retour au Cameroun se faisait de plus en plus claire. Et c'est là où j'ai conçu d'aller au Cameroun, à mon retour, créer un centre de formation des jeunes en milieu rural pour qu'ils s'initient à l'artisanat, à l'agriculture et à l'élevage. Donc c'est ce projet-là qui m'habite aujourd'hui et d'ailleurs qui fait actuellement mon projet phare de retour au Cameroun. Donc, est-ce qu'on peut approfondir dans ce sens? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet de retour au Cameroun? Mais bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Tout simplement parce que j'avais, pendant ma formation scolaire au lycée, j'avais lu, comme beaucoup de jeunes Camerounais, l'œuvre de Cheikh Anta Diop, L'aventure ambiguë. Ouais. Et quand je suis arrivé... Cheikh Hamidou Kane. Cheikh Hamidou Kane, merci. Cheikh Hamidou Kane, son roman et le personnage Samba Diallo m'avait beaucoup touché. Moi aussi, je m'en souviens, La Grande Royale. Voilà, La Grande Royale, et qui disait à ses compatriotes, laissons-nous mourir à nos enfants, envoyons nos enfants aller à l'école des Blancs, apprendre à lier le bois au bois, à vaincre sans avoir raison. Mais le problème dans cette œuvre, c'est que le retour de Samba Diallo, chez lui en Afrique, a été un échec. Et moi, j'ai toujours été hanté par ce retour. Et je me suis dit, il ne faut jamais que mon aventure soit couronnée d'un échec de retour. Et c'est pour cela que ce projet, je l'ai travaillé avec des amis français qui m'ont aidé à le mettre en marche, parce qu'il est déjà mis en marche. En fait, il s'agit de créer dans une zone rurale dans le département dans mon département d'origine, en Balmayo, un centre de formation des jeunes qui apprennent, ceux surtout qui n'ont pas pu continuer leurs études au niveau du collège, au niveau du lycée ou au niveau des études supérieures, qu'ils puissent apprendre au village à vivre au village. Et pour vivre au village, il faut savoir construire sa propre maison, il faut savoir se nourrir, il faut être capable de fonder et d'assumer les responsabilités familiales et aussi d'assumer les responsabilités de citoyens. Vous êtes dans une démarche d'apprentissage d'autonomie. Exactement. Et donc pour cela, il faut créer un centre de formation pour les jeunes en milieu rural où ils apprennent les métiers du bois, l'agriculture, l'élevage et les métiers traditionnels, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie de fabriquer nos chaises en rotin, nos lits en rotin ou les chaises en bambou. Et donc pour cela aussi, il faut qu'ils apprennent à le faire. Et comme ça, ils peuvent être autonomes et vivre au village sans être tentés d'aller en ville, grossir les rangs des chômeurs, sans être tentés de venir en Occident, mourir à la mer Méditerranée pour un séjour complètement chaotique en France. Alors, Monsieur Mangoumou Apollinaire, nous arrivons au terme de notre entretien. Merci infiniment de votre générosité, d'avoir répondu aussi simplement avec votre cœur à nos questions. Est-ce que vous avez un mot de fin pour nos téléspectateurs du Cameroun et de Manège du Savoir? Manège du Savoir. Le savoir, nous l'avons, nous le recevons. Mais le plus important, c'est de le transmettre. Donc, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous avons reçu, nous avons le droit et surtout le devoir de le transmettre. Où que nous soyons, où que nous vivons, nous avons à transmettre nos savoirs à notre jeunesse,
à nos enfants pour que ce que nous connaissons, ce que nous savons, ne soit pas perdu. Parce que nous disons toujours que nous avons la tradition orale, mais ici, ce que nous avons remarqué, nous autres, la richesse du savoir ici, elle est dans les livres. Et à travers les livres, le savoir millénaire, séculaire des générations du passé nous est transmis aujourd'hui. Alors nous aussi, chers téléspectateurs, nous avons à constituer des bibliothèques, pas seulement des bibliothèques écrites, mais aussi des œuvres d'art, des œuvres culturelles que nous devons transmettre. Et je pense que le festival dont il est question en France est un excellent moyen de transmettre ce savoir. Merci infiniment, Monsieur Mangoumou Apollinaire. C'était un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Chers téléspectateurs de Manège du Savoir, c'était Yanga en direct de la chapelle de Mission étrangère à Paris. Nous avons reçu Monsieur Mangoumou Apollinaire pour Manège du Savoir par notre réalisateur Martin Quay. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.